Bonsoir, c'est Jérémy. Voilà donc mon débriefing après ma soirée observation de tout à l'heure. Alors, tout d'abord, je suis resté particulièrement longtemps, de 20h10 jusqu'à minuit. Pourquoi aussi longtemps? Parce que j'ai eu la chance d'avoir ce soir-là une lune croissante entre premier quartier et Gibbeuse, particulièrement éclairante. Tellement éclairante qu'à un moment j'ai cru que la commune avait mis des lampadaires sur le chemin menant au bois, mais en fait non, c'est vraiment la lune qui éclairait autant que ça. Alors, cette soirée, comment elle s'est déroulée d'observation, comment elle s'est déroulée? Alors tout d'abord, ça a démarré très très calmement. Je suis arrivé à 8h10 du soir sur les lieux, jusqu'à 9h, je n'ai absolument rien vu, si ce n'est que quelques rapaces qui s'envolaient et des oiseaux, notamment des bruants jaunes. Mais un mammifère, absolument rien, même avec les jumelles en scrutant au loin, rien du tout. Puis, j'arrive dans un pré, d'où j'admire le panorama, et puis je regarde au milieu du champ et je vois un lièvre qui n'est pas resté longtemps. Il s'est pas ni enfui précipitamment, mais il n'est pas resté. Donc je ne sais pas s'il m'a repéré, s'il a voulu partir au cas où, ou si c'était dans son chemin de juste traverser le pré pour ne pas y rester. Bon, j'ai pu l'observer dans de très bonnes conditions, 2 minutes environ. C'est le seul animal de la soirée que j'aurais pu voir comme il faut sans jumelles. Voilà, il était dans un pré qui était situé à l'ombre, parce qu'il faisait chaud de la journée où j'ai fait cette observation, et il était, voilà, il se tenait au frais dans un pré à l'ombre. Je l'avais pas repéré sur le coup, alors je ne sais pas s'il y était déjà et que j'avais pas eu les yeux dessus, ou s'il est venu que 30 secondes après que je sois arrivé dans le pré. Ensuite, j'ai continué, bon, enfin, j'ai refait demi-tour et je suis allé dans un autre secteur, mais toujours dans les mêmes coins. Jusqu'à 10h moins 10 du soir, rien. Entre 9h et 10h moins 10, rien du tout. Puis à 10h moins 10, j'arrive à un endroit où il y a un peu surélevé, avec une vue un peu dégagée, et je profite de prendre mes jumelles pour regarder le panorama, et pour regarder aussi, dans un coin, si à un pré où souvent des biches sortent, s'ils étaient sortis, pour savoir si les biches étaient sorties ou pas. Je regarde, dans ce pré, je distingue rien au loin, et puis je vois un cerf qui était assez dur à voir. Pourquoi il était dur à voir? Parce qu'il était dans un champ, mais il était juste derrière un petit muret de pierre, assez loin, et si il n'avait pas bougé, et ben franchement, j'aurais confondu avec une pierre. Ça va qu'il a bougé, qu'il a levé sa tête, et j'ai vu sa tête avec ses bois. Sans ça, déjà sans les jumelles, j'aurais pas vu. Et même si j'avais regardé, c'est au moment où je regardais avec les jumelles, il était resté sans bouger, tête baissée, j'aurais cru que c'était un rocher. Et en plus, voilà, il était un peu il était à contre-jour. Euh, un rocher, c'est plus de vue de loin, c'est plutôt de couleur gris-marron. Un cerf, c'est le même. C'est un peu l'âge de la même couleur. Donc voilà, il était dur à voir. Après, il y a un deuxième qui l'a rejoint. Ensuite, du même poste d'observation, donc je cherchais un endroit pour caler un peu mes jumelles, s'il y a un piquet de clôture électrique, sans qu'il y ait d'électricité bien sûr, pour caler mes jumelles. Et là, je vois une biche. Non, pas une biche, une deuxième. Souvent, quand il y a un animal, le deuxième l'accompagne. Donc une biche, donc du même poste d'observation, deux cerfs, de loin, deux biches, et derrière les biches, un chevreuil, ou une chevrette plutôt. Alors sur le coup, j'étais pas sûr que ce soit une chevrette, je me disais, est-ce que c'est une chevrette ou est-ce que c'est le faon d'une des deux biches qui s'éloignait un petit peu? Alors un truc pour reconnaître, parce que voir les taches blanches, c'est pas toujours facile, surtout si l'animal est loin, si le crépuscule commence à avancer ou pas. Et un truc qui permet de le reconnaître, est-ce que les animaux restent ensemble ou pas. Là, la chevrette a fui en bondissant, et les biches ne sont absolument pas occupées de sa fuite. Le faon reste avec les biches, ou alors les biches suivent leur faon s'ils voient qu'il s'éloigne pour aller voir un petit peu ce qu'il fait. Les biches, bon, pour parler crûment, s'en foutues complètement de par où fuyait la chevrette, donc là c'est sûr, c'était pas un faon. Après, je suis revenu sur mes pas. Du poste d'observation où j'ai vu les deux cerfs et les deux biches, j'ai entendu un renard, le glapissement d'un renard, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne le compterai pas parmi mes observations. Ensuite, donc, je fais demi-tour, je repasse dans un champ
où j'avais rien vu environ quoi, 20 minutes, 25 minutes avant, le temps que j'observe les deux cerfs de loin et les deux biches. Et là, je vois un cerf. Au début, j'ai pas reconnu tout de suite que c'était un cerf. Je dis, c'est peut-être une biche, c'est peut-être un puits. Bon, il a levé la tête. J'ai vu la ramure. Bon, trop sombre pour reconnaître le nombre de bois exactement, mais je pense au moins un 10 corps. Un cerf largement adulte. Pas, c'est sûr, c'était pas un daguet. Je continue mon chemin. J'ai vu aussi, ah oui, en même temps que j'observais les deux biches, la chevrette et les deux cerfs, un chevreuil qui a sauté dans le champ, un petit peu en avant-plan par rapport aux deux cerfs. J'ai pas reconnu si c'était une chevrette ou un brocard, parce que trop loin et trop sombre, mais en tout cas, j'ai clairement reconnu que c'était un chevreuil, vu la taille. Puis, j'arrive à nouveau à un endroit où j'étais déjà passé, et je vois un animal type cervidé. Alors au début, je sais pas trop si c'est une biche, une petite biche. Bon, il faisait vraiment très sombre. J'avais vraiment besoin de la luminosité crépusculaire des jumelles pour voir l'animal. Sinon, à l'œil nu, j'aurais absolument rien vu. D'où l'intérêt d'avoir des jumelles